Aujourd'hui, on va parler des sucres cachés. Parce que quand on prend un aliment et qu'on lit la liste des ingrédients, alors parfois on trouve le mot sucre, donc tant mieux, mais parfois c'est d'autres termes qui sont utilisés et qui signifient quand même qu'il y a du sucre dans le produit. Alors, il y a donc le mot sucre, mais il y a tous les mots qui se terminent en ose, comme glucose, fructose, galactose, maltose. On a aussi tous les sirops, donc sirop de riz, sirop de glucose, sirop de malt, enfin voilà, il y a plein de tous les termes avec sirop quelque chose, c'est qu'il y a du sucre. Après, on a aussi tout ce qui est dérivé de canne, comme le jus de canne. On a tous les jus et sucres, comme le sucre de date ou les jus concentrés de fruits. On a aussi le miel, la mélasse, le caramel, bref. Il y a de nombreux termes qui sont utilisés et qui signifient en fait qu'il y a du sucre dans votre produit. Alors là, ce qu'on va faire, c'est un petit repas, un exemple de petit repas, et je vais vous montrer un petit peu de partout où on peut trouver du sucre, même là où on ne s'y attend pas. Alors, on va commencer par un petit apéritif, hein, ça vous dit? Alors, moi, je vais prendre une petite bière sans alcool. Voilà, une petite bière sans alcool, mais dans une bière sans alcool, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du sucre. Alors, avec la petite bière pour l'apéritif, ce qui est bien, c'est les petits Pringles, hein. On est d'accord, c'est bon les Pringles. Mais dans les Pringles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du sucre aussi. Bon, alors du coup, on peut peut-être prendre un petit peu de charcuterie, hein, du saucisson par exemple. Hein. Le saucisson, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le saucisson? Mais dans celui-là, on a du sucre et du dextrose. Voilà, donc même dans des aliments salés, vous pouvez avoir du sucre. Donc dans le jambon cru, on a aussi du sucre, le jambon blanc aussi. Bon, on va passer à l'entrée, donc on va se faire une petite salade, hein, une petite salade verte, donc il n'y a pas de sucre dans la salade verte. Mais du coup, on va l'accompagner d'une petite vinaigrette allégée en plus. C'est bien ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la vinaigrette allégée? Il y a du sucre aussi. Donc voilà, on rajoute encore du sucre. Bon, on va passer au plat principal. On n'a pas trop de temps, on va se faire une petite conserve de ratatouille. Hein, petite conserve, c'est bien aussi. Et qu'est-ce qu'on a dans la conserve de ratatouille? On a du sucre aussi. Voilà, encore. Du coup, on va se faire un petit steak haché pour accompagner et puis un petit peu de sauce tomate, hein, du ketchup. Oui, un petit peu de ketchup. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le ketchup? Il y a du sucre aussi. D'ailleurs, dans toutes les sauces tomates, vous avez pratiquement à chaque fois du sucre. Tout ce qui est sur sauce tomate industrielle avec les bolognaises ou les sauces tomates basilic, enfin voilà. À chaque fois, il y a du sucre parce qu'en fait, la tomate, c'est acide. Et le sucre, ça va enlever ce côté acide en fait. Ce sera meilleur au goût. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait après? On veut bien essuyer son assiette hein, avec un petit bout de pain ou un petit peu de pain de mie. Hein. Et dans le pain de mie, qu'est-ce qu'on a? On a du sucre aussi. Dans le pain blanc industriel, vous avez aussi du sucre. Bon voilà, là on a bien mangé. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait un petit thé. Mais un petit thé sans sucre. Mais avec ça, on l'accompagne d'un petit carreau de chocolat. Hein, parce que c'est bon le chocolat aussi. Et dans le chocolat, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du sucre. Donc voilà, vous voyez, sur un repas, on peut avoir du sucre finalement dans pratiquement tout. Hein. Là, on n'a que la salade et la viande. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que c'est important de prendre le temps de lire la liste des ingrédients pour repérer le sucre ou un terme qui parle du sucre. Quand vous ne savez pas, regardez sur Internet, hein, quand vous voyez un mot bizarre. Mais de toute façon, plus il y a des mots bizarres, moins il faut consommer. Voilà. Mais voilà, prenez le temps de lire la liste des ingrédients. Au début, ça vous prend du temps, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, après, ce sera facile parce que vous aurez sélectionné vos produits et vous n'aurez plus besoin de regarder constamment la liste des ingrédients. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, et puis si vous avez des questions ou des commentaires, à les mettre en bas de la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Bon, écoutez, à bientôt et puis prenez soin de vous.